Déclaration. À la suite de l'attaque de la résidence privée du professeur Alpha Condé, président de la République, le 19 juin 2011, les mis en cause ont été déférés à mon parquet au tribunal de première instance de Dixine. À ce jour, les juges d'instruction chargés des dossiers déférés, au nombre de 37, sont en train de diligenter la procédure. À la suite des personnes déférées, l'équipe d'enquêteurs a réuni les différents objets saisis sur les personnes qui ont perpétré l'attaque. Ces objets, appelés scellés ou pièces à conviction, sont constitués de 5 lance-roquettes anti-chars, 5 fusils mitrailleurs FM, 2 PMAK, une grenade défensive américaine, 5 boîtes chargeurs FM, 3 boîtes chargeurs PMAK, 3 roquettes, 6 fusils mitrailleurs modèle français, 3 caisses de munitions, 9944 munitions fusils mitrailleurs, une lunette infrarouge, un couvercle lance-roquette anti-char, 2 chargeurs talkie-walkie, 3 chargeurs téléphone, 3 imperméables, 3 gilets pare-balles, 2 bérets de couleur rouge, une plaque d'immatriculation numéro 2120CDC, 6 catalogues véhicules Mitsubishi, une cartouchière, un cax lourd, une gourde dorsale, 13 uniformes militaires, une chemise en cotonnade, un t-shirt ensanglanté, un gris-gris, un couteau de cuisine, une paire Rangers, un camouflage, une chaussure de sport pied droit, 4 bouteilles contenant des talismans, une sacoche noire, 173 boules de chanvre indien, une lunette de soleil, 7 véhicules 4x4. Ces scellés sont désormais placés sous main de justice et seront représentés le moment venu devant la juridiction de jugement. Je vous remercie. La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, met les bouchées doubles pour organiser les élections dans le dernier trimestre de cette année. C'est dans ce sens qu'elle organise un concours de recrutement de 4000 opérateurs de saisie, 38 superviseurs et des techniciens pour la maintenance des équipements. Ces agents seront utilisés dans les opérations de révision du fichier électoral. Saïdoumane Diallo signe ce reportage. Préparatifs des prochaines élections législatives en Guinée, l'institution en charge de l'organisation de cette consultation électorale vient de lancer le concours de recrutement de plus de 5000 personnes, des agents contractuels qui vont procéder à la révision de la liste électorale. Donc cette année, il y a une nouvelle donnée qui va également s'ajouter, c'est que nous allons profiter de ce recensement pour délivrer des cartes d'identité sécurisées et des cartes d'électeurs sécurisées à tous les citoyens qui ont l'âge de voter, c'est-à-dire 18 ans et plus. Face à l'enjeu que suscitent ces nouvelles élections attendues très prochainement dans notre pays, la CENI insiste déjà sur un certain nombre de critères qui exigent notamment la compétence des postulants. La CENI et le MATD ont lancé une vaste campagne de recrutement des opérateurs de saisie, des maintenanciers, des maintenanciers et des superviseurs. 38 maintenanciers, 38 superviseurs et 4000 opérateurs de saisie. C'est dans ce cadre-là que nous avons commencé à recevoir
des dossiers. Mais nous voulons vraiment cette fois-ci mettre un accent sur le sérieux qu'il faut donner à la correction du fichier électoral en Guinée. Comme ici, devant le siège de la CENI, ils sont très nombreux. Sur toute l'étendue du territoire, les candidats qui viennent déposer leur dossier afin de participer à ce test de recrutement. Ma motivation ici au sein de la CENI, c'est pour contribuer au développement du pays, pour que le peu que j'ai appris à l'université, je viens prouver ici. Par cette sélection des candidats, la CENI cherche à qualifier davantage son travail pour éviter des ratés d'ici le jour du scrutin.